Nous sommes l'équipe Wormhole. Nous avons constaté que vous avez pu exploiter une faille dans notre système. Nous voudrions vous proposer un White Hat Agreement et vous donner une récompense de 10 millions de dollars en échange de détails sur l'opération et des 120 000 Wrapped Ether que vous avez mintés. Nous sommes joignables à l'adresse contact@certus.one. Voici le message posté dans une transaction Ethereum il y a une dizaine de jours, une bouteille à la mer envoyée par l'équipe de Wormhole aux hackers ayant exécuté une des plus grosses attaques, un des plus grands cambriolages de l'histoire des cryptos. Bon, la récente affaire Poly Network conserve quand même la première place du classement avec ses 600 millions de dollars dérobés qui, notons-le quand même, ont été restitués depuis. Mais revenons-en à Wormhole. Le 2 février dernier, l'équipe en charge du projet communiquait sur son compte Twitter que la plateforme n'était plus opérationnelle. Quelques heures plus tard, la terrible nouvelle tombe. L'équivalent de 320 millions de dollars ont été dérobés dans le hack. Enfin, dérobés n'est probablement pas le bon terme, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, ce tweet de Rekt m'a beaucoup amusé. Quelle ironie du sort pour un projet qui s'appelle Wormhole, donc trou de verre en français, de voir disparaître dans les néants de la DeFi plusieurs centaines de millions de dollars. Bref, du coup, que s'est-il vraiment passé? Et à quoi sert Wormhole normalement? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de commencer, une toute petite chose, si vous appréciez notre travail et nos vidéos, nous vous serions extrêmement reconnaissants de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément à la croissance de la chaîne. Ceci étant dit, posons les bases. Comme vous le savez, la DeFi ou Decentralized Finance a véritablement explosé depuis mai 2021. Il y a actuellement plus de 200 milliards de dollars placés dans la DeFi, la fameuse TVL ou Total Value Locked. Bon, même si ce chiffre est très contesté car l'utilisation des effets de levier est très répandue dans l'écosystème et pas forcément simple à comptabiliser. Mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. En tout cas, sur ces 200 milliards, environ 126 sont sur le réseau Ethereum, ce qui représente plus de 60% de la DeFi. Arrive en deuxième position, quasiment à égalité avec un peu plus de 10 milliards de TVL, la Binance Smart Chain et Terra. Et puis ensuite, on a Avalanche avec un peu moins de 10 milliards, et Solana, puis Polygon, etc. etc. Donc vous voyez qu'Ethereum reste encore à l'heure actuelle, malgré tout ce que l'on peut dire, le mastodonte du secteur et de très très loin. Maintenant, le meilleur moyen, selon moi, pour comprendre comment tous ces différents réseaux, que l'on appelle aussi parfois plateformes ou blockchain, fonctionnent est de les voir comme des canalisations. Un ensemble de tuyaux connectés les uns aux autres. La matière circulant à l'intérieur de ces tuyaux est spécifique à chaque réseau. Pour prendre une analogie du monde physique, il y a enterré dans votre rue des canalisations dédiées à l'eau potable, à l'électricité ou encore au gaz. Ces derniers sont spécifiques à leur utilisation. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les cryptos. Dans la tuyauterie du réseau Bitcoin, par exemple, vous ne pourrez faire circuler et transiter uniquement des Bitcoins. Dans le cas d'Ethereum, vous aurez un peu plus de flexibilité. Vous aurez la possibilité de faire voyager tous les tokens qui ont un format adéquat, par exemple ERC20 ou encore ERC721, qui sont les fameux NFT. Et pour le réseau Solana, c'est encore différent, il faudra des tokens compatibles avec les tuyaux Solana. Ensuite, il faut bien faire la distinction entre les réseaux alternatifs comme Cardano, Tezos ou encore Solana, qui ont leur propre écosystème, et les réseaux que l'on appelle sidechains, qui sont en quelque sorte des extensions d'Ethereum, et là je veux parler par exemple de Polygon ou Gnosis Chain, anciennement XDAI Chain. Ces sidechains partagent en règle générale le même cœur avec Ethereum, le fameux EVM, l'Ethereum Virtual Machine, qui permet de faire tourner tous les smart contracts. Toutes ces sidechains sont apparues suite au problème de congestion sur Ethereum et deviendront très probablement les shards d'Ethereum 2.0 si l'update arrive un jour. On ne va pas parler aujourd'hui des Layer 2, ZK Rollup et autres Optimistic Rollup, on est en train justement de vous préparer une vidéo dédiée à ce sujet, mais le petit teasing c'est en gros le Lightning Network pour Ethereum. Bref, en tout cas l'avantage d'utiliser ces sidechains comme Polygon ou Gnosis est que les frais sont beaucoup plus faibles et que les transactions sont traitées beaucoup plus rapidement. Comme vous le savez, le coût d'une transaction sur le réseau Ethereum à l'heure actuelle peut atteindre plusieurs dizaines de dollars, alors que la même opération sur Polygon coûtera une fraction de centime. Ces réseaux parallèles utilisent généralement des systèmes de consensus différents qui permettent de booster les performances du réseau. Bref, retenez que des réseaux comme Gnosis ou Polygon sont des canalisations un peu différentes qui permettent d'effectuer des transactions plus rapidement et pour bien moins cher,
tout en bénéficiant de l'écosystème bien développé d'Ethereum. Bien évidemment, il y a toujours des compromis à faire, il n'y a pas de miracle, enfin pas que je sache. Des transactions moins chères et plus rapides entraînent la plupart du temps une plus grande centralisation du traitement des opérations et ou moins de sécurité. Autre chose très importante, il faut bien faire la distinction entre les réseaux ou plateformes du coup comme Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, etc. et puis les applications qui tournent dessus comme Aave, Curve ou Compound. Les applications tournent sur les plateformes. Et ces applications sont souvent multi-chain, c'est-à-dire qu'elles proposent à leurs utilisateurs de se connecter à plusieurs réseaux. Voilà par exemple tous les réseaux auxquels vous pouvez vous connecter sur SushiSwap. Pour Aave, le choix est un peu plus limité, mais vous avez compris l'idée. Pour améliorer l'expérience utilisateur et rendre l'ensemble plus efficace et plus fluide, des bridges, ponts en français, ont été mis en place entre ces différents réseaux. Bien évidemment, pour utiliser ces bridges, il faudra payer des frais variables en fonction des réseaux avec le jeton natif du réseau d'origine. Par exemple, si vous bridgez des cryptos du réseau Ethereum vers le réseau Polygon, il vous faudra payer des frais en Ether, le jeton natif du réseau Ethereum. Par contre, les bridges ne suffisent pas en eux-mêmes. Et oui, comme nous l'avons dit juste avant, les réseaux et les tokens forment des paires spécifiques. Donc même s'il y a un pont entre le réseau Bitcoin et le réseau Ethereum par exemple, les jetons Bitcoin avec un B minuscule ne peuvent pas circuler sur le réseau Ethereum. Et nous en arrivons au concept de wrapping. L'idée est justement de pouvoir faire circuler un token sur un réseau qui n'est pas le sien. Pour cela, il existe plusieurs solutions. Premièrement, l'option 100% centralisée. Vous donnez un Bitcoin à une société privée et celle-ci vous donne en échange un Bitcoin compatible avec le réseau Ethereum. Ce Bitcoin compatible s'appelle communément un Wrapped Bitcoin ou WBTC. En théorie, un WBTC sera toujours égal à un Bitcoin. Il doit toujours avoir autant de Bitcoin en réserve que de WBTC émis sur le réseau Ethereum. En l'occurrence, les WBTC sont émis par la société BitGo qui garde précieusement le collatéral dans ses réserves, donc des Bitcoins dans ses coffres. Notons que le principe est exactement le même pour des stablecoins du type USDC ou USDT. Ce sont au final des wrapped dollars sur le réseau Ethereum, rien de plus. Des sociétés comme Bitfinex ou Cycle conservent des vrais dollars en réserve, ou en tout cas ils sont censés le faire, et émettent des jetons type USDC, USDT qui valent $1 et qui sont compatibles avec les plateformes crypto. De cette manière, vous obtenez des wrapped dollars pouvant circuler sur le réseau Ethereum, Solana, etc. Et on en arrive à la deuxième option pour wrapper des tokens et de passer par un smart contract. Donc là, à la différence des wrapped Bitcoin par exemple et de BitGo, c'est un protocole informatique qui fait automatiquement l'opération de wrapping. La main de l'homme n'intervient plus et c'est là qu'il faut avoir confiance dans les quelques lignes de code effectuant la transaction. Eh bien, Wormhole sert exactement à ça. C'est un bridge avec un mécanisme de wrapping qui permet de faire transiter des cryptoactifs d'Ethereum à Solana. Donc, que s'est-il passé la semaine dernière? Des petits malins ont réussi à contourner les règles du smart contract, qui est, comme vous le savez, du coup, du code informatique bête et méchant, pour débloquer 120 000 wrapped Ether sur le réseau Solana, mais sans bloquer 120 000 Ether en collatéral. Donc, en gros, c'est comme si quelqu'un avait pu créer ex nihilo 120 000 USDC supplémentaires sans ajouter 120 000 vrais dollars dans les coffres de Cycle. Alors je ne vais pas m'aventurer à vous expliquer ici les détails de l'opération, vous allez saigner de l'oreille. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vivement cet article de Rekt qui explique comment le braquage s'est passé. Et soit dit en passant, Rekt fait toujours un travail remarquable d'investigation dans toutes ces histoires de hacking. En tout cas, le lendemain du hack, à la surprise générale, l'équipe en charge de Wormhole partage ce tweet. Apparemment, tous les fonds ont été restitués et la plateforme est à nouveau opérationnelle. Alors comment ont-ils pu trouver 320 millions de dollars dans la nuit? Eh bien apparemment, Jump Crypto, qui est une branche de Jump Trading, une énorme société de courtage, a sauvé Wormhole in extremis en renflouant les caisses du projet avec 120 000 Ethers. Bon, les raisons officielles de cet acte quasi chevaleresque ne sont pas très claires. À mon avis, Jump Crypto avait et a toujours énormément d'argent investi dans Wormhole et dans l'écosystème Solana, et il y avait bien plus que 320 millions de dollars à perdre si tout s'effondrait à cause d'une perte de confiance dans la technologie. Comme on peut le lire dans cet article Bloomberg d'août 2021, Jump Trading avait racheté Certus One il y a quelques mois, et pour info, Certus One, c'est Wormhole justement. Dans cet article, Bloomberg explique justement que Jump Crypto est devenu un mastodonte de l'écosystème à travers un certain nombre d'investissements dans des projets DeFi, mais aussi en travaillant étroitement avec Robinhood sur toute la partie trading de crypto.
Vu la vitesse à laquelle ils ont pu débloquer 120 000 Ethers, je n'ose pas imaginer combien ils pèsent. Bref, voilà donc l'histoire de Wormhole qui a fait vaciller tout l'écosystème crypto la semaine passée. Ce qu'il faut bien retenir en tout cas est que l'infrastructure, donc le réseau sur lequel vous déposez vos fonds, est très important et peut dans le pire des cas, si cette infrastructure tombe, entraîner la perte de vos cryptos. Au final, seule l'épreuve du temps permet de vraiment dire le niveau de fiabilité d'une blockchain. Avant cela, ce ne sont que des belles promesses. Et à mon avis, c'est la raison principale de l'avance que possède Ethereum en termes de TVL sur la DeFi. On a beau dire ce que l'on veut, l'invention de Vitalik Buterin fonctionne pas si mal que ça depuis 2015. Maintenant oui, comme nous le disons dans la plupart de nos vidéos, tous ces réseaux ou blockchain et toutes ces applications décentralisées construites par-dessus sont encore très jeunes et comportent de nombreux risques techniques. C'est le Far West, ayez-en conscience. Mais attention, le Far West, ce n'est pas non plus Tchernobyl. Je pense que tout n'est pas à mettre à la poubelle. D'ailleurs, on peut constater que les gros projets sérieux font tout leur possible pour protéger les utilisateurs lorsqu'un problème important survient, quitte à dépenser de leur poche des centaines de millions. C'est pour cela qu'il est essentiel de toujours bien se renseigner sur les équipes derrière les projets que vous êtes sur le point d'utiliser. Dans la lettre que nous avons lancée avec Richard et Michael, nous faisons ce travail justement et nous vous expliquons plus en détail tous les risques auxquels vous vous exposez lorsque vous mettez les pieds dans le monde de la DeFi et comment vous y préparer. Nous nous concentrons sur la gestion de ces risques et tentons de construire une stratégie d'investissement la plus résiliente possible, exclusivement autour de projets crédibles. Après les 2 premiers tutoriels de décembre et janvier se basant sur des stablecoins indexés au dollar puis à l'euro, nous vous proposons dans la lettre de ce mois-ci une autre stratégie décorrélée des 2 précédentes, vous permettant de faire entre 20 et 30% de rendement par an sur des bitcoins. Chez GAC, nous vous proposons de construire intelligemment un portefeuille DeFi comme le feraient des gestionnaires de fortune ou de gros hedge funds. L'objectif est de vous faire comprendre que le risque, ça se gère. Nous vous accompagnons pas à pas avec des vidéos à l'appui pour que tout le monde soit à même de réaliser les différentes étapes. Notre équipe est également là pour vous aider et répondre à vos questions dans un espace privé réservé aux membres. Vous trouverez également dans la lettre GAC des informations financières de première main sur les évolutions du marché Bitcoin grâce à de l'analyse on-chain et un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle. L'idée est de donner les meilleures informations possibles aux personnes ne désirant pas uniquement hodl. Si tout ça vous intéresse, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. En tout cas, sachez que si vous avez des informations pour attraper les méchants hackers responsables de cette attaque envers Wormhole, la récompense est de 10 millions de dollars. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.